Supposons que la fusée de Tintin croise la Terre avec un mouvement rectiligne uniforme. La vitesse de la fusée est constante, la trajectoire suit une ligne droite. Des astronomes sur Terre pointent un laser vers la Lune située à 384 000 km. La lumière du laser, représentée par un point jaune sur l'animation de gauche, fait l'aller Terre-Lune en 1,3 secondes. La trajectoire de cette lumière est rectiligne. Depuis la fusée, on voit la lumière faire l'aller-retour Terre-Lune. Nous nous plaçons ici dans un référentiel lié à la Terre. Elle ne bouge pas et on voit la fusée se déplacer. Si l'on change de référentiel, animation de droite, que voyons-nous? La fusée ne bouge plus, c'est la Terre avec la Lune qui est en mouvement. Si l'on considère la trace laissée à chaque moment du point lumineux, on s'aperçoit que par rapport à la fusée, la distance parcourue n'est plus la même. Celle-ci est plus grande. La lumière se déplace à la vitesse de 300 000 km par seconde. On appelle ça la célérité de la lumière, et c'est une constante, peu importe le référentiel. Sachant que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps, v égale d sur t, et que cette vitesse est fixe, si la distance parcourue augmente, c'est que le temps de parcours augmente aussi, afin de garder un quotient identique. Voici un exemple simple. Supposons qu'une voiture ait une vitesse constante de 90 km/h. Pour parcourir 90 km, il lui faut 1 heure. Mais si on augmente la distance, chacun comprendra qu'il faut plus de temps à la voiture pour parcourir cette nouvelle distance. Revenons à notre expérience spatiale. Pour Tintin, dans la fusée, la distance parcourue par le rayon lumineux est plus longue que s'il était sur Terre. La lumière, tout comme la voiture, a besoin de plus de temps. L'horloge située dans la fusée marche plus lentement. Cela signifie que le temps s'écoule plus lentement pour Tintin dans la fusée que pour le capitaine Haddock, resté sur Terre dans son château de Moulinsart. Au retour de son voyage stellaire, le temps aura passé plus vite pour le capitaine que pour Tintin, il sera donc plus vieux. On appelle ça le paradoxe des jumeaux. Conclusion. Le temps se dilate. Le mouvement provoque un ralentissement du temps. Une horloge en mouvement marche plus lentement qu'une horloge qui ne bouge pas. Cette découverte a été faite par Einstein en 1905 et a pour nom la relativité restreinte. On ne peut pas dissocier l'espace du temps, le temps est relatif.